on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire un débrief de l'épisode 1 de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. C'est parti. Alors pour cet épisode, dès l'introduction, on voit de part et d'autre deux camions, avec d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Au départ, j'ai eu peur qu'il y avait une équipe homme et une équipe femme, mais ce n'est pas le cas. À leur arrivée, les candidats, on apprend qu'il y aura finalement deux équipes mixtes, les rouges et les jaunes. Ces équipes, elles ont été choisies par la production de Koh-Lanta. Donc à chaque fois, la production essaye d'équilibrer les forces et présences de chaque équipe. Donc pour le coup, c'était assez équilibré, parce qu'on a eu une victoire de part et d'autre des rouges et des jaunes pour les deux épreuves. Et donc dès le départ, on remarque la candidate Alicia avec son portrait où on sent qu'elle a du caractère. Dans son portrait, ça dit que son plus grand challenge, c'est les personnes. Donc c'est sûr que c'est la personne qu'on aimera détester dans ce jeu, je pense. Dès le départ, il y a Alicia qui tire son foulard et elle voit qu'elle est dans l'équipe des rouges. Et ça se voit qu'elle est dégoûtée d'être dans cette équipe-là, parce que c'est pas l'équipe à laquelle elle voulait y être. Je pense qu'elle se sent pas à l'aise. On la voit dans une interview et elle dit qu'il n'y a aucune tête qui lui revient. Et d'ailleurs, elle se moque d'une candidate. Elle lui dit « Ah, je comprends pas ce qu'elle fait là, la blonde ici, c'est Beyoncé à la plage. » Donc ça promet pour des futures tensions au sein de cette équipe. Donc c'est une affaire à suivre. Elle a un gros a priori sur la candidate. Elle dit c'est sûr que ça va pas passer avec la Beyoncé sur la plage. Donc à voir, à suivre de très près. Et les candidats, ils rejoignent Denis Brognard. Et Denis Brognard, il annonce aux candidats que cette saison s'appellera Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, puisque dans cette saison, il y aura plus de colliers d'immunité que n'importe quelle saison. Ces colliers d'immunité, ils auront différents pouvoirs, comme par exemple le fait de pouvoir immuniser deux candidats de son choix. On verra d'ailleurs dans cet épisode que le premier collier qui a été trouvé, il a eu ce pouvoir-là. On peut également aussi trouver des colliers d'immunité lors des épreuves de confort ou d'immunité. Comment cela va ajouter du piment aux stratégies du programme. Et cette saison, elle s'annonce difficile parce qu'il n'y aura pas de riz en début d'aventure, du moins pour l'instant, parce qu'à chaque fois, les candidats, ils ont du riz un peu plus tard, donc affaire à suivre. Et cette année, il y a deux charpentiers qui sont répartis dans chaque équipe. Et dans cet épisode, malheureusement, il y a eu une malédiction qui s'est abattue sur les charpentiers, car ils ont eu tous les deux un problème à l'œil. Et j'ai eu peur qu'il y ait des abandons à cause de ça, mais finalement, rien de grave. Le médecin était intervenu et il n'y a eu aucun abandon pour raison médicale ou pas, mais j'ai eu peur de ça. Il y avait aussi le candidat Maxime. Il a fait une petite dinguerie dans l'épisode parce qu'il était en vadrouille sur l'île et il a trouvé un régime de bananes sur un bananier. Et lui, il voulait garder les 40 bananes pour lui directement sans partager à ses collègues. Mais malheureusement pour lui, il y a deux candidates qui l'ont vu près des bananes. Du coup, il a été obligé de partager ses bananes et était dégoûté de partager ses bananes puisque pour lui, c'était une petite réserve personnelle. Et donc, il était dégoûté. Donc ça, c'était un passage assez marrant. Donc lui aussi, c'est à suivre ce Maxime-là. On va parler également de Serge. Donc Serge, c'est un candidat. Dès le début, il sent moins costaud physiquement que ses camarades. Il dit c'est l'équipe des Avengers. Et lui, il sent pas comme un Avenger. Donc lui, son truc à lui, Steve, c'est la stratégie. D'ailleurs, dans son portrait, on voit qu'il joue au poker et tout. Donc il s'annonce comme le candidat stratège. Mais on verra à la fin que ces stratégies n'ont pas fonctionné. Mais on en reparle par la suite. Donc maintenant, je vais vous parler des épreuves dans cet épisode de confort et d'immunité. Donc ça commence tout de suite par une épreuve de confort. Et la première épreuve, c'est une épreuve qui consistait à... Déjà, la récompense de l'épreuve de confort, c'était si
un marteau et du bois pour pouvoir construire une cabane. Pour l'épreuve, les candidats devaient transporter un bélier de 100 kg et franchir 5 obstacles. Donc c'était assez plaisant à regarder. Et finalement, c'est les jaunes qui remportent l'épreuve. Et après, les rouges, ils l'ont eu un peu mauvaise. Ils ont dit oui, finalement, pour une première épreuve, c'est bien de perdre, car ça nous donne des leçons pour la suite. Ensuite, les jaunes, on les voit sur le camp, donc il y a des petites alliances qui se font à droite, à gauche. Donc il y a le stratège Steve qui veut faire une alliance avec Sarah et Alexis, et il y a d'autres alliances qui se font à droite et à gauche. Par la suite, les candidats sont convoqués à l'épreuve d'immunité. Donc chaque candidat de chaque équipe, il doit franchir une corde tendue par chaque coéquipier. Puis, une seule fois il faut que les 10 candidats traversent cette corde avec la corde tendue par les coéquipiers. Et il y a une deuxième partie à cette épreuve, c'est une fois que tout le monde a franchi la première corde tendue, ils doivent se tenir tous en équilibre sur une poutre. Et je me suis dit que c'était difficile de pouvoir tenir à 10. Et d'ailleurs, ça l'était parce qu'on a vu plein de chutes de part et d'autre des équipiers qui n'arrêtaient pas de tomber et recommencer. Et pendant cette épreuve, les jaunes, ils étaient en large avance sur les rouges, car ils avaient fini la première partie, c'était déjà la deuxième partie. Et pour les jaunes, il y avait 2 candidats qui n'ont pas réussi à passer la première corde tendue. Et dans ce jeu, les équipes, ils avaient la possibilité de remplacer chaque abandon par 4 tours supplémentaires sur la corde tendue des autres coéquipiers. Et finalement, donc il y a eu 2 abandons chez les jaunes, et donc il y a eu 8 candidats qui ont traversé cette corde, et ils ont fait une petite remontada parce qu'ils ont réussi à rattraper leur retard sur les rouges qui avaient beaucoup d'avance, qui était déjà la deuxième partie. Et finalement, ce sont les rouges qui ont remporté cette épreuve haut la main. Enfin, du coup, ils ont réussi à rattraper leur retard et à gagner cette épreuve. Donc par la suite, donc il y a eu des petites stratégies, tout ça. Et Steve, notre ami stratège, il a trouvé un collier, mais un collier d'immunité, mais son collier, c'est avec comme pouvoir d'immuniser 2 candidats de son choix, mais il pouvait pas te protéger toi-même de l'élimination au conseil. Donc du coup, Steve, il a une petite idée. Il a montré son collier à tous les aventuriers. Il disait regardez, j'ai trouvé un collier et tout. Et sans montrer la lettre, et les candidats, ils lui disent elle est où la lettre, c'est quoi le pouvoir de ton collier, tu ne l'as pas montré. Donc il y a Amri qui lui a posé des questions, il dit ouais, mais ton collier, c'est quoi le pouvoir et tout. Et Steve, il dit ah, le papier j'ai jeté, mais regardez, je suis honnête, je montre le collier, je suis honnête, je voulais pas le cacher, je vous montre que j'ai un collier. Et là, Amri, il voit le loup dans la bergerie, parce qu'il dit ouais, mais c'est bizarre, pourquoi il nous le montre. Ça veut dire que c'est forcément qu'il veut cacher quelque chose s'il le montre. Et ça n'a pas loupé, ça cache quelque chose, donc les candidats, ils sont suspicieux. Et donc arrive le conseil. Et donc au conseil, Steve, il continue son speech. Il y a Denis Brognard qui dit qui est serein ce soir, Steve, êtes-vous serein ce soir? Et il dit non, il dit oui. Il dit oui, je suis serein, j'ai trouvé un collier d'immunité, donc honnêtement, je suis serein ce soir. Et il continue sur son mensonge, il dit ouais, j'ai montré ce collier parce que je suis honnête, etc. Mais s'il était vraiment honnête, il aurait montré le message, donc là c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il cache quelque chose. Et donc du coup, il y a les votes qui se déroulent. Et du coup, Amri répète dans le conseil que ouais, le collier de Steve, c'est trop bizarre, c'est que ça cache quelque chose. Et au final, Steve, il se retrouve avec 6 voix contre lui, contre 4 pour Nathalie qui est la doyenne,
d'ailleurs qui s'est rajouté de 10 ans dans cet épisode. Après les votes, sans surprise, Steve il utilise son collier car il pouvait l'utiliser jusqu'à ce conseil-ci, ça c'était vrai. Et donc il a immunisé Pauline et Sébastien le charpentier. Et Pauline était très étonnée du choix de Steve. Pourquoi il a protégé Pauline? Parce que Steve il a été en alliance avec Alexis et Sarah. Donc moi aussi j'étais surpris de son choix qu'il a fait. Et finalement Steve il a eu 6 voix et Nathalie 4 voix. Et après il y a eu une petite embrouille entre Steve et Alexis quand ils étaient en alliance. Alexis dit ouais, pourquoi tu as menti, tu m'as dit que tu avais trouvé un collier qui te protégerait, pourquoi tu m'as dit que ouais il te protégerait et tu m'as pas dit le pouvoir. Et Alexis il a dit je peux pas faire d'alliance avec quelqu'un qui ment depuis le début. Donc Steve il part le premier. Sa stratégie n'était pas très bien ficelée à Steve. Il faut être stratège ok, mais pas trop le montrer au début, sinon c'est la fin assurée. Donc voilà pour la review de l'épisode 1 de Koh-Lanta. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cet épisode. Et est-ce que tu as aimé la stratégie que Steve a utilisée ou pas? Dis-moi ça dans les commentaires et je vous retrouve pour l'épisode 2 de Koh-Lanta la semaine prochaine. Allez, salut!